J'en tire un enseignement qui est très encourageant, très positif. Le débat a été très agréable pour notre part et je pense qu'en écoutant un peu les réactions, qu'il a été aussi assez intéressant pour le public et c'est ce qui nous a importé. L'essentiel pour nous, que ce soit pour moi ou pour Elgas, c'est toujours d'avoir la possibilité de débattre, de parler, de discuter de choses qui nous semblent même tabous, qui nous semblent même difficiles ou polémiques. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais je pense que l'exigence de débattre, de pouvoir en parler, elle est là et nous tenons toujours à l'honorer et c'est ce que nous avons essayé de faire ici, mais aussi tout au long de la tournée que nous avons eue ces dernières semaines. Donc oui, je me suis rendu compte que les questions dont nous parlions intéressaient tout le monde. Ce sont des questions de société, purement de la société sénégalaise, et qu'elles parlaient aux gens, les gens sont préoccupés, ils ont discuté, c'était là, et que ce n'était pas finalement des questions dont les gens avaient peur. On peut toujours avoir l'impression que les gens en ont peur, mais ce qui leur manque peut-être, c'est des espaces où ils peuvent en débattre. Et aujourd'hui, la scène de l'Institut français nous a offert cet espace-là, comme d'autres espaces nous ont été offerts tout au long de cette tournée-là, où nous avons pu débattre et nous rendre compte qu'en fin de compte, ce que l'on croyait comme des sujets inabordables peuvent être tout à fait abordés pour peu que l'on reste dans la courtoisie, dans la pédagogie, dans la nuance, dans la clarté et dans l'ouverture et la pluralité. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Il y a, oui, une sorte d'absence de tradition littéraire qui vient du fait que dès le bas âge, on n'habitue peut-être pas les enfants à lire. Et ils grandissent évidemment avec ça. Évidemment, je pense qu'on peut se transformer, être un enfant qui n'a pas lu et puis avec l'âge lire davantage. Mais le schéma quand même le plus classique, celui qu'on retrouve le plus souvent, ce sont des enfants qui n'ont pas énormément lu, sauf des lectures de contraintes, des lectures scolaires, qui une fois âgés n'ont pas gardé l'habitude de lire pour leur propre plaisir, pour leur propre nourriture intellectuelle et spirituelle. Et j'insistais simplement sur le fait que tant que nous n'aurions pas cette tradition-là, il sera très difficile d'instituer une littérature forte. C'est vrai que notre littérature, la littérature sénégalaise en particulier, est là, elle existe, elle a une histoire, elle est reconnue, mais je crois qu'il y a encore un déficit de lecture très fort de ces œuvres-là, et que même, je le soulignais, dans des instances supérieures, la pratique de la lecture est parfois une étrangeté, puisque voir quelqu'un qui lit en société peut sembler parfois un peu insolite, puisque nous sommes généralement dans des espaces sociaux très, très collectifs où la pratique de la lecture, c'est-à-dire le choix d'une certaine solitude, peut même sociologiquement poser parfois quelques questions. Et donc je me disais que le véritable effort devait vraiment porter sur non pas par l'obligation, mais en tout cas sur une sorte d'apprentissage de la lecture et de la lecture ouverte, et puis de la lecture surtout diversifiée dès le jeune âge. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. Je crois que la réécriture de l'histoire générale du Sénégal est une bonne chose, c'est une bonne initiative. J'attends maintenant de voir ce qu'elle sera dans les faits. 25 volumes sont annoncés, dont 5 seront publiés très bientôt. Je suis vraiment très curieux de voir quelle perspective cela prendra. Ça me semble nécessaire. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que la simple écriture de l'histoire ne suffit pas et qu'il faudrait surtout l'enseigner, que ces volumes-là, je ne sais pas quel sera leur destin, mais j'aimerais qu'elles puissent être enseignées comme des livres au programme de l'histoire. On s'est souvent plaint, et récemment j'ai vu une manifestation des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, on s'est souvent plaint de ne pas vraiment connaître notre histoire, de ne pas lire les enseignements ou les écrits de chercheurs, d'intellectuels, de savants qui ont pensé nos sociétés. J'espère que ce livre-là, ces volumes-là, seront l'occasion de renouer avec une tradition et qu'elles inspireront des travaux futurs, là, pour des générations futures et même celles d'aujourd'hui. Donc je salue l'initiative, j'attends maintenant de voir quel est le contenu et j'espère qu'il sera vraiment à la hauteur de cette tâche-là. Mais bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait des spécialistes très éminents qui avaient travaillé sur la question. J'ai hâte de les lire.